Alors, après un soin classique comme celui-là, soit avant shampoing, shampoing, masque, il est important, mais vraiment important, d'appliquer des produits coiffants. Dans le cas de Farida B, les produits coiffants sont le lait, la crème fluide hydratante de jour et le baume nourrissant végétal. Utiliser des produits comme ça après son soin, ça va être très important pour une hydratation qui dure facilement jusqu'au prochain soin. Ça va être important pour donner de l'éclat à vos cheveux tout simplement. Et puis pour rajouter un peu de peps, on va dire. Alors après un shampoing, utiliser un lait ou un beurre va vous donner des résultats différents. On verra ça en détail dans une autre vidéo, mais pour résumer, le lait vous donnera les cheveux beaucoup plus hydratés, ça va durer plus longtemps mais vos cheveux vont être plus shrinkés. Un beurre va vous donner des cheveux hyper étirés, brillants à cause de l'huile, mais l'hydratation va durer moins longtemps. Maintenant dans la gamme Hydra Air Force. La crème fluide hydratante de jour, pour tout vous dire, je l'ai utilisée qu'une seule fois, parce que je ne l'ai pas aimé. Le lait est très fluide, je vais vous montrer ça. Comme par hasard, il a durci. Il est fluide quoi, il est pas... c'est pas un lait dense, très riche, très épais. Il est fluide et m'a donné les cheveux un peu secs. Oui, sec, je veux dire, pas sec, paille, cassant, mais en tout cas pas nourri, hydraté, bien malléable. Donc je l'ai plus réutilisé. Et donc c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Si ce n'est qu'il coûte 18,90 € pour ce petit flacon. Voilà. Alors si vos cheveux sont fins, je crois que ça devrait mieux aller aux cheveux fins parce que les cheveux fins préfèrent les produits très fluides. Moi mes cheveux sont gros et épais et ils aiment les produits denses et riches et très concentrés. Alors maintenant le baume nourrissant végétal. Pour tout vous dire, j'ai été très embêtée d'aimer ce produit parce que Farida B me l'a vendu en me disant ça c'est mon produit génial, tout le monde l'adore, tu vas voir. D'ailleurs là il est en rupture de stock, tu vois, c'est trop cool. Et je sais pas, et puis je me suis sentie, enfin j'ai eu l'impression qu'on me survendait ce beurre, donc je me suis dit forcément ça va être nul. Et en fait non. Et en fait non, c'est très objectif, c'est un très très bon beurre. D'ailleurs je l'ai bien malaxé là. Il fait, là où j'ai été surprise, c'est sur la mise en pli. En faisant 4 nattes avec ça, ça me fait une super définition. Ça fait une belle définition, un beau twist out, un beau braid out. C'est très bien. Et la fonction qu'a un beurre en général, qui est d'étirer les cheveux, ça le fait aussi très bien. Et ça sent bon et c'est pas très gras. C'est-à-dire, j'en mets dans mes cheveux et le lendemain, j'ai pas peur de passer d'en mettre dans mes cheveux. Donc, très bien. Il coûte 20 € je crois. Vérifions. 22,90 € en fait. Donc 23 €. Il est très bien. Mais là encore j'hésite. J'hésite à l'acheter. Je sais pas si je le rachèterai quand il sera fini. Parce que c'est cher. Mais il est vraiment bien. Franchement il est vraiment bien. Je sais pas. Faudrait que je vous tienne au courant pour vous dire quand ce sera fini si je l'ai racheté ou pas. Pour celles qui ne le savent pas, un braid out ou un twist out, c'est qu'on fait de grosses nattes ou de grosses vanilles dans les cheveux pour leur imprimer un pli. Et donc quand on les démonte, on a les cheveux ondulés ou frisés. Alors, je pense que je ne vais pas l'intégrer dans ma routine de base, parce que ce serait trop cher. Mais je vais peut-être l'acheter pour en faire mon petit produit de luxe. Le beurre que je vais utiliser une fois de temps en temps pour faire un beau braid out, un beau twist out. Je pense que dans cette utilisation, payer son prix vaut le coup. Le mettre là, pas l'utiliser toutes les semaines. Plutôt tous les 10 jours plus ou moins, juste pour voilà, avoir une belle coiffure une fois de temps en temps. Là je vous ai présenté les produits pour une routine de soins classique, donc de A à Z, soins avant shampoing, shampoing, masque. Maintenant on va parler du shampoing peeling Total Confort. Alors ce shampoing est un gommage pour le cuir chevelu. On peut appeler ça un shampoing clarifiant. Farida B m'en a parlé comme d'un produit qui pourrait être très bien pour mes pellicules parce que j'ai tout le temps des croûtes sur le crâne et tout ça et elle m'a dit ça c'est bien parce que ça va bien te les laver, tu pourras tout enlever et c'est dans la description du produit, permet d'enlever toutes les impuretés du cuir chevelu, adoucissant, apaisant, etc. Donc j'étais contente parce que je suis toujours en quête d'une solution antipelliculaire, donc on parle de ça, je me dis cool, je vais tester. Alors pour rappel, un shampoing clarifiant c'est une fois par mois maximum. Parce que ça a un trop fort pouvoir lavant pour être utilisé en utilisation hebdomadaire. Ça vous assécherait beaucoup trop les cheveux. Alors moi jusqu'ici, pour apaiser mon cuir chevelu, ce que je fais c'est que j'incorpore dans mes bains d'huile de l'huile essentielle d'arbre à thé de Palmarosa
J'applique mon bain d'huile sur le cuir chevelu pour faire gonfler les croûtes et tous les trucs que je peux avoir. Comme ça, au moment du shampoing, quand je frotte bien mon cuir chevelu, le tout glisse et s'en va naturellement. Et mes pellicules réapparaissent au bout de 5-6 jours, peu de temps avant que je refasse un shampoing. Et donc je fais mon shampoing chaque semaine et j'ai mon cycle un peu comme ça. Avec le shampoing peeling Total Confort, j'ai effectivement eu le cuir chevelu très propre. C'était très agréable. Si vous avez, comme moi, le cuir chevelu qui produit beaucoup d'impuretés, vous savez que la sensation de cuir chevelu propre, c'est waouh! C'est comme Mentos dans la bouche, c'est extraordinaire. Donc ça, pour ça, j'ai beaucoup aimé. En revanche, les cheveux sont très secs. J'avais l'impression, après avoir utilisé ça, même en ne le mettant que sur le cuir chevelu, en faisant attention, j'avais l'impression, vous savez, dans les pubs de Bec Citron, ils prennent un plat, ils passent le doigt, ça fait clac. J'avais l'impression d'avoir les cheveux comme ça. Nickel, mais c'est. Le gros inconvénient, c'est que mes pellicules ont réapparu 2 jours après. 2 jours maximum. J'avais les cheveux qui me démangeaient, qui me grattaient, j'avais envie de refaire mon shampoing. Mais en général, je fais mes soins le samedi. Admettons que le lundi au travail, j'ai la tête qui me gratte. Sachant que je ne referai pas mon soin avant le samedi suivant. C'était juste horrible. Donc je l'ai utilisé 2 fois et je ne l'ai plus utilisé. Mais ce qui me fait d'ailleurs réaliser que mon cuir chevelu en fait est sec et que c'est la sécheresse qui fait ça et que faut surtout pas que je fasse quoi que ce soit qui la sèche encore plus. Donc pour résumer, en tant que shampoing clarifiant, il est très bien. Donc utilisez 1 fois par mois pour débarrasser votre cuir chevelu de toutes les impuretés, c'est très bien. Par contre, si vous avez des pellicules et si vous avez des pellicules qui réapparaissent rapidement, je le déconseille parce que ça va attiser le processus, ça va empirer les choses. Concluons, le baume nourrissant végétal est excellent et je le rachèterai pour des twist out ou des braid out occasionnels. Le shampoing restructurant est très bien si vous voulez des shampoings rapides et efficaces. Pour le reste, pour moi c'est neutre, mais si vous avez les cheveux défrisés ou très abîmés, vous pouvez les essayer. Ensuite, ils sont chers, enfin ils sont haut de gamme en tout cas, et dans le haut de gamme, à mon avis, on peut trouver mieux et moins cher. Des exemples par exemple, ça, du Shea Moisture, du Curls, du Be Mine. Pour moi, ça reste haut de gamme, mais c'est mieux et moins cher. Après, en dehors de ça, dans le haut de gamme, si vous êtes pour du consommé français, allez-y. Ils sont fabriqués en France, produits en France, éthiquement parlant, c'est très bien. Et shame on me de ne pas penser comme ça. Voilà, donc c'était mon premier test de produit. J'espère que ça vous a plu. Jusqu'ici, j'en faisais pas parce que c'est pas trop mon truc. Mais si ça vous a plu, faites-le moi savoir et j'en ferai éventuellement d'autres. Et merci à Farida Bell de s'être prêtée au jeu et de m'avoir permis de tester cette gamme, la gamme Hydra Force.